Quand je demande à ceux que je rencontre de me parler d'eux-mêmes, je suis souvent attristée par la pauvreté de ma moisson. On me répond « Je suis médecin, je suis comptable ». J'ajoute doucement « Vous me comprenez mal ». Je ne veux pas savoir quel rôle vous est confié cette saison au théâtre, mais qui vous êtes, ce qui vous habite, vous réjouit, vous saisit. Beaucoup persistent à ne pas me comprendre, habitués qu'ils sont à ne pas attribuer d'importance à la vie qui bouge doucement en eux. On me dit « Je suis médecin ou comptable, mais rarement. Ce matin, quand j'allais pour écarter le rideau, je n'ai pas reconnu maman. » Ou encore « Je suis redescendue tout à l'heure reprendre dans la poubelle les vieilles pantoufles que j'y avais jetées la veille. Je crois que je les aime encore. » Ou je ne sais quoi de saugrenu, d'insensé, de vrai, de chaud comme un pain chaud que les enfants rapportent en courant du boulanger. Qui sait encore que la vie est une petite musique presque imperceptible qui va se casser, se lasser, cesser si on ne se penche pas vers elle. Les choses que nos contemporains semblent juger importantes déterminent l'exact périmètre de l'insignifiance. Les actualités, les prix, les cours de la bourse, les modes, le bruit de la fureur, les vanités individuelles. Je ne veux savoir des êtres que je rencontre, ni l'âge, ni le métier, ni la situation familiale. J'ose prétendre que tout cela m'éclaire à la seule manière dont ils ont ôté leur manteau. Ce que je veux savoir, c'est de quelle façon ils ont survécu au désespoir d'être séparés de l'un par leur naissance. De quelle façon ils comblent le vide entre les grands rendez-vous de l'enfance, de la vieillesse et de la mort, et comment ils supportent de n'être pas tout sur cette terre. Je ne veux pas les entendre parler de cette part convenue de la réalité, toujours la même. Le petit monde interlope et mafieux. Ce qu'une époque fait miroiter du ciel dans la flaque graisseuse de ses conventions. Je veux savoir ce qu'ils perçoivent de l'immensité qui bruit autour d'eux. Et j'ai souvent peur du refus féroce qui règne aujourd'hui, à sortir du périmètre assigné, à honorer l'immensité du monde créé. Mais ce dont j'ai plus peur encore, c'est de ne pas assez aimer, de ne pas assez contaminer de ma passion de vivre ce que je rencontre.